Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Mon Dieu. Waouh. Waouh. Merci, papa. Merci, papa. Merci pour cette opportunité. Nous parlons avec toi tout le temps. Tout le temps, nous sommes avec toi. Tu marches avec nous. Et chaque fois, la seule chose qu'on peut te dire, c'est merci. Merci. Merci, papa. Merci. 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 Nous te rendons grâce encore une fois. C'est vrai, tu es Dieu, tu restes Dieu. Et que ta parole n'est pas un mensonge. Merci, Père. Quand nous venons prêcher ici, nous ne mentons pas aux gens. Et nous ne prêchons pas des mensonges. Mais nous prêchons des choses vraies. Et nous prêchons des choses, Seigneur, que tu confirmes. Des choses que quand nous arrivons dans les circonstances, nous voyons vraiment que ce qu'on avait prêché, ce n'était pas des mensonges. Mais c'est vraiment vrai. Que ce Dieu est vraiment vrai. Ce Dieu est vraiment fort. Ce Dieu est vraiment puissant. Ce Dieu est vraiment rempli de gloire. Seigneur, cela nous pousse à élever ton nom tout le temps. Cela nous pousse à être plus reconnaissants envers toi. Et cela nous donne encore plus d'humilité devant toi. Merci, Père. Que ton nom soit sanctifié. Dans le nom de Jésus-Christ. By fire. By fire. Amen. J'aimerais que tu acclames pour toi-même. Hein? Acclame-toi toi-même. Acclame-toi toi-même. Yes. Honore-toi toi-même. C'est important. Gloire au Seigneur. Yes. Amen. By fire. J'ai pris mon téléphone pour partager la vidéo de l'église sur mon Facebook. Après, je vais le rendre à maman. Amen. Bon, j'ai l'impression que notre équipe de Facebook aujourd'hui a un peu de retard. Lisons la parole, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 1. Comme nous sommes debout, nous allons profiter pour lire debout. C'est impressionnant ce que Dieu peut faire dans nos vies et ce qu'il est en train de faire. C'est un bon jour aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. C'est le genre de jours comme ça où je suis pressé pour prêcher. Généralement, je ne suis pas pressé pour prêcher. Généralement, je préfère adorer Dieu. Je préfère plonger dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis pressé de prêcher. Donc, pendant tout ce temps-là, je disais, ils ont mis là. Dieu est bon. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. J'aimerais qu'on lise beaucoup de versions, s'il vous plaît. Ou même pour éviter... je crois qu'on va prendre les versets 2 et 3 seulement. Pour les versets 3, on lira seulement la première phrase. Il y a deux propositions. Donc, une principale et une autre subordonnée. Et nous allons seulement lire les deux propositions jusqu'à sa personne. Donc, je ne sais pas si les gens ont plusieurs versions de la Bible. J'aimerais qu'on les lise dans plusieurs versions. Parce que c'est notre texte de base. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut commencer. Dieu ayant anciennement parlé à nos pères par le prophète à plusieurs fois et en plusieurs manières. Yes. Nous a parlé en ces derniers jours par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a fait le siècle et qui est dans la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Wow! Étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a une autre version différente, s'il vous plaît, dans la salle? Et maintenant, dans ces derniers jours, ou dans ces jours qui sont les derniers, ça c'est ses mœurs, il nous a parlé par le Fils, verset 2. Et il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Verset 3. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Je vais prendre une version. Après, nous allons peut-être nous asseoir par la grâce de Dieu. Version français courant. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après, je ne sais pas si la version de Maman Pasteur sera différente. Je vais lire le verset 2. Mais maintenant, à la fin des temps,
il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Verset 3. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine et il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Amen. S'il te plaît, assieds-toi sur la tête de ton ennemi. Il faut t'asseoir en parlant, frère, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Je vais prendre une des versions que j'aime aussi, la version amplifiée, de la Bible amplifiée. C'est la Bible en anglais, j'ai traduit directement en français, donc du coup ça... j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer du 2e verset. Et Dieu a, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, dans la personne de l'unique... Attends, non, excusez-moi. Dieu nous a parlé... Dieu nous a parlé dans ces derniers jours, dans son Fils, entre parenthèses, qui est le seul, l'unique, par son caractère et par sa nature, est le même que Dieu. Et entre parenthèses encore, son nom, c'est Jésus. Et ce Fils, il l'a pointé, il l'a choisi comme l'héritier légal et légitime de toutes choses. À travers lui aussi, il a créé l'univers. Et il a créé tout ce qui est contenu dans l'univers. Verset 3. Le Fils est la radiation et l'unique expression de la gloire de Dieu. Non, attends. Il dit, ce Fils est la radiation et l'unique expression de la gloire de notre merveilleux Dieu. Entre parenthèses, il reflète la gloire qu'on appelle Shekinah. Il reflète cet être lumière. Et il est la lumière brillante de la divinité. Virgule. Ce Fils est aussi l'exacte représentation et l'impression parfaite de l'essence du Père. Amen. Oh, amen. Attends, avec ton amen, là, on commence mal, frère. Amen. Voilà. Merci, maman. Amen. Tu sais, il y a des églises comme ça, toi-même, tu veux prêcher, tu sens qu'ils ne veulent pas. Amen. Amen. Amen, l'Issus. Gloire à Dieu. Bien aimé, nous sommes en train de parler de cette merveilleuse gloire de Christ dans Hébreux 1. Nous avons lu Hébreux 1, où nous avons vu que l'auteur, ou plutôt l'écrivain, parce que l'auteur, nous considérons que c'est Dieu, il a mentionné 7 caractéristiques, 7 gloires qui expriment la merveille qu'on appelle Christ. Alléluia. Il a présenté le Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant l'héritier de Dieu, comme étant le créateur, comme étant les reflets de la gloire de Dieu, comme étant l'expression ou l'impression, l'empreinte de la divinité de Dieu, comme étant celui qui soutient toutes choses et comme étant celui qui est exalté. J'ai déjà beaucoup parlé concernant les chiffres 7 et j'ai essayé d'expliquer. Nous avons déjà parlé de lui comme étant fils, comme étant héritier, comme étant créateur. Maintenant, nous parlons de lui comme étant le reflet de sa gloire. Amen. J'aimerais que quelqu'un qui a une bouche puisse répéter cela. Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas l'école, je ne suis pas le professeur, tu ne répètes pas parce que moi je veux. Mais tu dis quelque chose dans laquelle tu crois toi-même aussi. C'est très important que ça sorte de ta bouche pour que le monde spirituel sache que toi aussi tu les reconnais comme ça. Amen. C'est pourquoi, s'il te plaît, si tu peux les répéter encore, Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Reflet de la gloire de Dieu. Yes. Vous savez, quand nous disons reflet, nous faisons allusion à la réflexion d'une image parce que la réalité a frappé
quelque chose comme un miroir. Et les reflets, c'est ce qu'on voit dans les miroirs. C'est l'image. Amen. Mais ici, quand on parle de Jésus comme étant les reflets de la gloire de Dieu, on ne parle pas de lui comme si Dieu avait regardé un miroir et que Jésus apparaît dans ces miroirs-là comme une image imparfaite. Non, mais on parle de lui plutôt dans le sens du soleil avec les rayonnements de la lumière qui sort du soleil. Et on nous explique que Jésus, vous savez, beaucoup de gens, ils n'ont jamais vu le soleil. Bon, de toute façon, si tu regardes le soleil, tu as mal aux yeux. Mais dès que tu vois la lumière du soleil, tu peux dire que il y a le soleil aujourd'hui, mais tu n'as pas vu le soleil lui-même parce que ça te fait mal aux yeux. En fait, Christ, il est un peu comme ça. Alors, nous avons dit que dans cette phrase, le Fils est le reflet de la gloire du Père. Nous avons dit qu'il y a 4 éléments. Premièrement, il y a le Fils. Deuxièmement, il y a, parce que le Fils, c'est lui, on va dire, c'est lui le sujet. Après, il y a le Père dans cette même phrase. Après, il y a la gloire du Père. Et enfin, il y a les reflets de la gloire du Père, qui est le Fils. Amen. Alors, nous avons parlé du Fils, nous avons parlé du Père. Maintenant, nous sommes en train de parler de la gloire du Père. C'est quand nous allons comprendre cette gloire, alors je pourrais expliquer maintenant comment le Fils reflète cette gloire-là. Et en parlant de la gloire du Père, j'ai expliqué que la gloire du Père se manifeste par 4 choses importantes. J'ai expliqué que la première chose qui manifeste la gloire du Père, ce sont les attributs du Père. C'est là où j'ai expliqué que le Père a des qualités qui montrent sa gloire. Il a des qualités qui le glorifient. C'est là où j'ai expliqué qu'il a une justice parfaite. Il a une sainteté, une sagesse, une pureté, une bonté extraordinaire, une miséricorde extraordinaire. Mais au-delà de toutes ces choses-là, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il a des qualités qu'aucune autre créature ne possède. Et ça lui donne une gloire que la créature ne peut pas avoir. My God. Oh Jesus. J'ai dit que la gloire du Père, c'est aussi déterminé par les possessions, les richesses du Père. Alors c'est là où j'ai expliqué que Dieu est riche en toutes choses. Et que ce que Dieu a, personne ne peut le posséder comme lui. Que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais au-delà de l'or, il possède des étoiles. Il possède des planètes. Il possède des systèmes solaires. Il possède des armées. Il possède des chérubins. Il possède des séraphins. Il possède des archanges. Il possède des trônes. Il possède des 24 vieillards. Il possède le ciel. Il possède la terre. Il possède la mer. Il possède le monde sous-marin. À tel point que le monde entier est dans sa main. Or, si quelque chose est dans ta main, ça t'appartient. Yaya. Regarde. J'aime ces dieux parce que c'est ces dieux-là qui habitent en toi. C'est ces dieux-là qui habitent en moi. C'est pourquoi si je manque quelque chose, je ne me plains pas. Parce que je ne manque pas. Je l'ai déjà en moi. Mais c'est son temps de manifestation qui n'est pas encore venu. Jesus, I bless you. Alors j'ai expliqué que la gloire du Père, c'est aussi sa position hiérarchique par rapport aux autres. Parce que la gloire, c'est là où j'avais dit que la gloire du chef de quartier n'est pas la même que la gloire du maire. La gloire du maire est différente de la gloire du préfet. La gloire du préfet est différente de la gloire du président. La gloire du président est différente. Chaque autorité, selon son degré d'autorité et son domaine de domination, sa gloire est différente. Or, si nous allons dans ce domaine-là, nous sommes en train de parler du trône. Et il n'y a aucun trône sur la terre qui est comparable au trône de Dieu. Son trône est au-dessus de tout autre trône. C'est là où j'ai essayé d'expliquer qu'il est tellement glorieux sur son trône que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils ont aussi des trônes, mais ils ne s'assoient pas sur leur trône. À tout moment, ils sautent de leur trône, ils jettent leur couronne et disent: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la force, les richesses, les acclamations, les louanges, les adorations, toutes les bonnes choses. J'ai essayé d'expliquer qu'il est assis sur un trône qui ne bouge jamais. C'est là où j'ai dit que Nzamba Vanda n'est bon gâté, mais Vanda n'a kiti yaya. Je vais essayer de traduire. C'est là où j'ai dit que Dieu n'était pas assis sur un tabouret qui a 3 pieds qui peut bouger, mais il est assis sur un trône qui a 4 pieds qui est tellement stable que tous ceux qui ont vu Dieu, ils l'ont jamais vu sur un truc qui bouge, mais ils l'ont vu sur un trône posé, stable, équilibré. Ah, Jesus. C'est là où j'ai essayé de dire que si Dieu t'établit, personne ne peut te secouer. Parce que Dieu lui-même, il est insécouable. J'aime ça en anglais. He is unshakable. Mais laisse que j'avance un peu. J'avais dit encore que la gloire de Dieu, c'est aussi par rapport à ce qu'il fait. Les souvenirs de ses bienfaits.
Le souvenir de ces hauts faits. C'est là où j'ai expliqué beaucoup de choses si les gens se souviennent. C'est là où j'ai demandé à chaque personne qui est dans les cultes de se souvenir, de regarder les rétroviseurs de sa vie et de regarder là où Dieu l'a ramassé. Tu verras combien Dieu est glorieux. C'est là où je dis aux gens de se souvenir. Ah Nzambe, quand tu allais encore à l'école et que vous chantiez maternelle, distance, quand tu te souviens comment il n'y avait pas l'argent pour payer les Minerval, mais ton enfant depuis qu'il est né, il ne connaît pas c'est quoi les Minerval. Quand tu te souviens que dans ta vie, de 0 ans jusqu'à 27 ans, on t'a jamais envoyé un courrier dans ta vie, mais aujourd'hui on commence à t'envoyer un courrier, tu mets un truc dans un mur et ça fait sortir l'argent. C'est là où tu vois la gloire de Dieu. Qu'aujourd'hui tu peux sortir de votre maison, tu entres dans une voiture, même si tu es en train de murmurer que ce n'est qu'une petite Clio, mais au moins c'est une voiture. Mais à un moment, tu allais à l'arrêt, tu ne sais pas quand ça va venir, mais tu étais là seulement, tu as ton habit. Quand ils arrivent, tu jettes dedans. Quelqu'un qui entre avant toi, il jette ton habit au sol. Comment tu vas réclamer? Là où tu t'asseyais, quelqu'un devant, l'autre derrière, et l'autre encore se met debout devant toi. Aujourd'hui, quand tu vois les combis, tu te demandes comment on entrait 16 dans ces petits trucs ici. Mais on entrait dans ces choses-là, bien aimé. Et tu sautais par la fenêtre, yaya. Mais aujourd'hui, tu te mets quelque part, tu sais que ça viendra à 8. Quand ça ne vient pas à 8, tu commences à murmurer. Ah. Quand tu regardes ces choses, tu vois la gloire de Dieu. Tu te souviens que Dieu t'a aidé quelque part. Quand tu regardais les papiers pendant toute la nuit, tu étais en train de méditer. Comment tu veux expliquer des choses qui ne sont jamais arrivées dans ta vie? Tu expliques ça au moins. On m'a fait ça, on m'a fait ça. Après on m'a amené à tel endroit. Tu expliques la prison de Makala. Tu n'es jamais entré dedans. Mais si tu expliques qu'on marqua, même moi je vais te croire. Mais c'est Dieu là. La personne qui avait des preuves plus que toi, on l'a rejeté. Mais toi tu n'avais même pas de preuves. Mais Kamata Kabamba disant c'est là où tu t'assois quelque part. Tu dis non, merci Seigneur. Quand tu te... La gloire de Dieu, c'est le souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Tu étais célibataire, yaya. Tu avais du mal à faire du foufou. Quand tu fais les foufous, tu brûles même les foufous là, c'est brûlé. Mais aujourd'hui, tu commences à t'asseoir. Car la boule qui te met ça. Non, faut regarder ces choses et tu dis Seigneur, merci. Tu mangeais des kebabs. Même les vendeurs de kebabs, ils te connaissaient. Tellement tu mangeais les kebabs. La femme là des restos du cœur, ils te connaissaient. Tellement tu allais là-bas. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu commences à prendre les chariots dans le supermarché. Au côté. Ah, Amen. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Est-ce que tu te souviens que tu as payé $200 pour une réservation d'hôtel? Tu ne sais même pas réservation d'hôtel c'est quoi. Mais aujourd'hui, les Novotel là, on te chantait Novotel. Aujourd'hui, tu commences à passer à Novotel. Non. La gloire de Dieu, c'est le souvenir des bonnes choses que Dieu a fait pour toi, mon frère. Tu sais, quand tu vois cette gloire, tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas te plaindre de ce que tu manques aujourd'hui. Parce que si tu regardes les rétroviseurs, il n'y a pas que de mauvaises choses. Tu sais, il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Toi-même, tu disais, ça va me tuer. Tu n'as pas dormi la nuit, mais aujourd'hui, si tu regardes ça derrière, tu peux sourire. Tu te souviens, tu dis, waouh, à cette époque-là, je voyais que c'était la fin de ma vie. Mais Dieu m'a fait sortir de là. Ah, c'est pourquoi dans ma vie, je n'ai jamais peur. Quelle que soit la situation, je me souviens de ce qui est arrivé. Je sais que celui-là qui a fait là-bas, il fera aussi ici. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais qu'il va faire. Un jour, il m'a dit, je prêcherai en France. Quelqu'un qui était avec moi, il m'a dit, c'est une utopie, tu rêves, mon frère. Personne ne peut t'aider à ça. J'avais des amis qui avaient des parents, des oncles, des yaya en France. Moi, j'avais personne qui pouvait me faire arriver. J'avais seulement la prophétie. C'est pourquoi je respecte beaucoup ma femme. Parce que je l'ai épousée sur base de prophétie. Elle a cru en moi et elle marche dans ces prophéties-là. Je lui dis toujours, ma femme, quand il n'y avait aucun fond pour que Dieu accomplisse, Dieu a accompli. Mais aujourd'hui, il y a quand même un petit fond que Dieu peut utiliser pour accomplir. Qu'est-ce qui peut me bouger aujourd'hui? La gloire de Dieu, c'est le souvenir, Daniel, que Dieu qui t'avait donné une maison, il peut donner encore. Celui qui t'avait donné les papiers hier, il peut donner encore. Celui qui pouvait te donner les visas, il est capable de te donner les papiers. S'il est capable de te donner les mariages, il est capable de te donner des jumeaux. S'il a fait la première chose, il peut faire la deuxième. Il a été capable de faire la chose la plus difficile.
Jusqu'aujourd'hui, tes frères et tes sœurs, ils n'arrivent pas à faire ça. Mais toi, tu es arrivé. Il fera la deuxième. Il faut que quelqu'un se réveille ce matin. Il faut que quelqu'un reprenne force ce matin. Qu'il sache que la gloire de Dieu, c'est aussi faire des choses dans la vie des gens qui laissent les autres bouche bée. Dieu aime ça. C'est ça sa gloire. C'est pourquoi il fera quelque chose d'étrange chez toi. Il fera quelque chose d'extraordinaire. Les gens te verront. Ils diront, ça c'est la gloire de Dieu. Si quelqu'un me croit en ce que je dis. Alors en parlant de la part de la gloire de Dieu, j'essaie d'expliquer en disant que la gloire de Dieu, pendant l'histoire de l'humanité, Dieu a manifesté sa gloire visiblement. Et la première manifestation de la gloire de Dieu, c'était la lumière. C'est là où j'ai expliqué que la majorité des gens, pour ne pas dire tous ceux qui ont vu Dieu un jour ou une image de Dieu, ont toujours vu une lumière. Parce que Dieu est lumière. Dieu n'est pas ténèbres. Dieu est lumière. Je le répète, Dieu est lumière. Je le répète, Dieu est lumière. Dieu n'habite pas dans la forêt. Dieu est lumière. Dieu n'habite pas dans les ténèbres. Dieu est lumière. J'ai dit Dieu est lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Cette parole était la lumière des hommes. Et la lumière est venue dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas supporté. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. J'ai expliqué dimanche, j'ai dit beaucoup de choses ici concernant la lumière. Alléluia. Et j'avais dit une phrase forte dimanche, j'ai dit, je n'arrive jamais à concevoir que quelqu'un aille chercher la puissance des ténèbres pour venir servir la lumière afin de combattre les ténèbres avec la puissance qu'il a reçue dans les ténèbres. Alléluia. Dimanche, je n'arrivais pas à comprendre ça. Mais 7 jours plus tard, j'ai compris. Et je vais essayer d'expliquer par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'arriver jusqu'à là-bas, que Dieu m'aide. Alléluia. Donc, la première manifestation de la visitation de Dieu, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est la lumière. Tu ne peux pas voir une ombre noire apparaître comme ça. Tu dis, oh, Dieu m'a visité. Dieu ne visite pas les gens dans une ombre noire compliquée, bizarre. Dieu est lumière. Yes. Et en parlant de la lumière, j'ai dit, c'était la première manifestation que moi j'ai trouvée dans ma Bible de Dieu aux humains. La lumière, la majorité des gens qui ont vu Dieu, même jusqu'à notre génération, quand Dieu se révèle à quelqu'un, il voit une lumière remplir la pièce où il s'est trouvé. C'est toujours la lumière qui vient. C'est toujours la lumière qui vient. Mais comme j'avais expliqué, que le diable aussi peut se manifester comme un ange de lumière. C'est pourquoi, quand tu as une visitation, et toujours la force de demander à cet esprit qui te visite, qui es-tu? Quel est ton nom? Qui t'envoie? Tu viens de la part de qui? Tu es dans quel camp? Si tu vois qu'il ne te répond pas bien, demande-lui, est-ce que Jésus-Christ t'envoie? Parce que s'il écoute le nom de Jésus-Christ, s'il ne vient pas de Dieu, tu verras toi-même. Parce qu'il ne peut pas tenir. Parce que c'est le nom le plus puissant. Alléluia. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais passer à la deuxième manifestation visible de la gloire de Dieu, qui est le feu. J'avais dit que la lumière, c'est la beauté de Dieu. La lumière, c'est l'ensemble de tous les attributs merveilleux de Dieu. Ça se manifeste comme une lumière parfaite à l'être humain. Maintenant, parlons du feu aujourd'hui. La majorité des gens qui ont vu Dieu, ils ont vu aussi un feu. Oh, ya. Quand je parle de Dieu comme le feu aujourd'hui, en fait, je vais parler de Baïfaya aujourd'hui. Parce que la Bible dit dans Hébreu, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je répète, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il n'est pas un simple feu, mais il est un feu dévorant. Ça, c'est notre révélation que nous avons reçue de Dieu, comme étant Baïfaya, comme étant le feu dévorant. En fait, ça ne veut pas dire que nous prions un Dieu différent qui s'appelle Baïfaya, qui est différent du Dieu de la Bible. Non, c'est le même Dieu, mais la révélation que nous avons reçue, c'est la révélation de Dieu comme étant le feu dévorant. Ça ne veut pas dire que nous négligeons les autres parties, les autres manifestations de Dieu. Non, nous suivons Dieu dans toute sa manifestation. Mais au moins, il y a un domaine où nous sommes experts.
c'est le domaine de Dieu comme étant le feu dévorant. C'est-à-dire là, n'importe qui, s'il veut chercher Dieu comme faille, il sait là où le trouver. Alléluia. Attends, je parle de ton église, mais je te vois suspect dans ta réaction. Le feu dévorant, c'est le feu, c'est un peu comme les buissons ardents que Moïse a vus. Mais à la différence du buisson ardent, c'est que le buisson ardent était à un seul endroit. Mais le feu dévorant, c'est un feu qui se déplace. C'est un feu qui agit. C'est un feu qui c'est-à-dire, c'est un feu qui peut entrer dans la maison de ta tante, il sort, il entre dans la maison de ton oncle, il sort, il entre dans la maison. C'est-à-dire, bon, laisse. Avançons seulement. Là où je parle, là. Le feu dévorant, c'est l'une des manifestations visibles de la gloire de Dieu. Lisons Ézéchiel. Bon, je vais lire pour vous rapidement pour gagner le temps. Ézéchiel chapitre 1, verset 27. Marque dans la Bible, si ce n'est pas le bon verset, dis-moi à la fin du culte, comme ça je vais rectifier, je vais demander pardon. Ézéchiel 1, 27, Exode 24, verset 17. Ézéchiel 1, 27, Exode 24, 17. Je lis Ézéchiel au nom de Jésus-Christ. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Et quand il dit cet homme-là, ça dit, c'est Dieu-là qui l'a vu dans son trône. Il dit, il était dans quelque chose qui ressemble à de l'airain poli, qui ressemble à du feu. Et Dieu était dedans. Jesus. Et il dit ceci, dans lequel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Vous voyez les éléments, non? Lumière, feu. Exode 24, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Ça dit, Ézéchiel, il était le seul qui a vu ça. Mais en Exode, c'est tout le monde qui a vu cela. Aïe, aïe, aïe. Ça dit, quand Dieu est descendu sur la montagne, tous les peuples d'Israël ont vu son aspect comme l'aspect d'un feu qui dévore. Oh. La raison pour laquelle d'autres personnes voient sa gloire parfois comme la lumière, parfois comme les feux. Bibliquement, les feux, c'est le symbole de la toute-puissance de Dieu. C'est le symbole de l'autorité de Dieu et de son pouvoir. Les feux dans la Bible, ça symbolise la toute-puissance de Dieu. Ça symbolise son autorité et son pouvoir. Quand on parle de Dieu comme un feu dévorant, on est en train de dire qu'il est Shaddai, il est tout-puissant. Qu'il est capable de tout et que personne ne peut résister à sa force de frappe et à sa puissance d'exécution. Je suis en train de partir loin. That means que quand Dieu décide de faire quelque chose, c'est plus dangereux qu'un caterpillar. C'est plus dangereux que ce qu'on appelle la lingala otrobende. Je ne sais même pas si ça existe. C'est plus dangereux qu'un char de guerre. Ça dit, j'ai vu les riches, ils ont créé un char qui marche sur la terre. Et quand il arrive dans l'eau, il entre dans l'eau. Il roule dans l'eau, il sort de l'autre côté. En fait, ça encore c'est bien. Parce que maintenant, le feu de Dieu c'est plus dangereux. Parce que quand il marche sur la terre, s'il rencontre la forêt, il consume la forêt, il continue d'avancer. S'il rencontre l'eau, au lieu d'entrer sous l'eau, il marche sur l'eau. Il marche au-dessus de l'eau, pam, 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 il arrive de l'autre côté. Et s'il rencontre les vagues, il calme les vagues d'abord. S'il rencontre les vents, il calme les vents d'abord. S'il rencontre la pluie, il arrête la pluie d'abord. Il va quand, jusqu'à arriver là où il est en train de partir. Et quand il décide de faire quelque chose, rien ne peut compliquer ce qu'il a décidé. C'est ainsi qu'il dit dans sa parole, j'agirai, qui s'y opposera? Cette
cette question jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Ça dit, Dieu a dit, moi je vais faire. Maintenant, il pose la question, qui va s'opposer? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé qui va s'opposer. Parce que la Bible dit, il n'y a personne qui peut demander à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Comment tu fais ça? Il n'y a personne qui peut demander à Dieu des justifications. Il est tellement puissant. En fait, j'essaie d'expliquer que quand Dieu engage son feu dans ton histoire, tu ne peux pas parler des liens de famille. Tu ne peux pas parler des attaques. Tu ne peux pas parler des combats. Tu ne peux pas parler des résistances. Tu ne peux pas parler des maladies physiques. Tu ne peux pas parler des trompes ou des kystes ou des matrices ou de quoi. Tu ne peux pas parler de ça, ma soeur. Parce que quand Dieu engage son feu, il est capable de créer un organe qui a disparu dans le corps de quelqu'un. Il est capable d'enlever. J'ai écouté un témoignage hier, ça m'a troublé la tête. Cet homme-là, il a fait un AVC, il est mort pendant 45 minutes. 45 minutes. Il est mort. Or, les médecins disent que si ça dépasse 4 minutes, 5 minutes, c'est bon. 6 minutes déjà oublié. Parce que le cerveau est resté sans oxygène. 6 minutes, c'est bon. C'est irréversible. Mais il a fait 45 minutes. On a signé les actes de décès. On les met dans l'ambulance pour l'amener à la morgue. Dans la morgue, là, Jésus est entré dans l'ambulance. Il est revenu à la vie. Tchouf. Et il est revenu à la vie sans séquelles. Quand il est revenu à la vie sans séquelles, ils ont fait des examens. Ils ont regardé dans son ADN. Ils ont trouvé que son ADN a changé. L'ADN qu'il avait avant, ce n'est plus l'ADN qu'il avait après. Ils ont dit il y avait des gènes là qui les prédisposaient à l'AVC. Il a reçu de ses parents, de ses arrière-parents. Il dit ces gènes là ont disparu dans son ADN. C'est-à-dire ils ont vu que dans son ADN on a enlevé quelque chose, on a mis un autre de nouveau. Et dit personne, il lui a dit dans la médecine c'est impossible. Alors le médecin lui a dit il y a que Jésus qui peut faire ça dans le corps de quelqu'un. Et cet homme-là est devenu pasteur. En fait, quand il engage son feu, même si tu meurs, il est capable de revenir dans ton corps, d'enlever l'ADN et de mettre un autre. En fait, l'ADN c'est la signature de ta vie. C'est ce qui détermine la forme de ton nez, de tes oreilles. C'est ce qui détermine l'odeur qu'il y a sous tes aisselles. Mais là, lui, il est capable d'aller là-bas à la racine de toi-même. Et en fait, quand il engage son feu, plus rien n'est impossible. Il peut faire apparaître quelque chose et il peut faire disparaître quelque chose. Quand on parle du feu de Dieu, on parle du pouvoir de Dieu. On parle de sa position au-dessus de tous. Pourquoi? Parce que le feu consume tout. Parce que le feu éprouve tout. Parce que le feu sonde tout. Aïe, aïe, aïe. Je sens dans mon esprit une dimension prophétique qui jaillit comme une fontaine brusque que je n'ai pas prévue. Et je vais naviguer dans cette dimension et je vais aller dans ce sens où Dieu est en train de m'amener pour annoncer prophétiquement sur quelqu'un que le feu de Dieu est descendu aujourd'hui pour consumer toute opposition devant toi. Je te parle de la part de Dieu. Donne-moi 24 heures. Le feu de Dieu consume l'opposition de l'ennemi. En moins de 24 heures, tu auras un témoignage clair, sans ambiguïté, qui te dira que ça c'est Dieu. Je prophétise pour quelqu'un. En moins de 24 heures, le feu va entrer dans ton histoire. Celui qui traite contre toi, il va traiter avec le feu. J'ai dit, il va traiter avec le feu. S'il veut se disputer, il va se disputer avec le feu. S'il veut faire des palabres, il va faire palabres avec le feu. My God, Dieu me dit quelque chose. Le feu est en train de consumer toutes les barrières qui sont devant quelqu'un. Le feu est en train de consumer les choses qu'ils ont utilisées pour se cacher. Comme le feu les consume, ils ne pourront plus se cacher. Alors tu les verras comment ils sont. Aïe, 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 aïe. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de celui qui ne croyait pas que le feu est chez toi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un marche avec moi? J'ai dit le feu consume. Le feu éprouve toutes choses. Le feu sonde de tout. Aïe, 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 le feu, il change tout ce qu'il rencontre.
il rencontre les papiers, ça devient du cendre. Quand il rencontre l'eau, ça devient des gaz. Gaz, hein? Ça devient vapeur. Quand il rencontre, dis-moi, qu'est-ce que le feu rencontre que ça ne peut pas changer? Quand il rencontre les bois, les bois deviennent les conis. En fait, vous savez, c'est extraordinaire. Quand vous prenez les bois, vous les mettez dans les feuilles, ils deviennent du charbon. Quand vous mettez les charbons dans les mêmes feuilles là, les charbons deviennent la poussière des cendres. C'est extraordinaire. Les feux changent tout. En fait, tout être humain, quand vous le faites rencontrer les feux, il est déformé. Quelqu'un peut être le plus beau du monde. Oh, tu n'as jamais vu quelqu'un qui est mort, on l'a mis dans les feuilles, il devient poussière. C'est-à-dire quelqu'un qui était comme ça, 2 mètres et demi, mais on vous le met dans un petit truc comme ça, bocal comme ça, tu viens, oh non, il y a ma nix yeyo. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans les feux. Quelqu'un dit fire. Quand le feu entre dans une histoire, ça change, Yaya. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi je dis, Yaya la Goloba. Je ne peux pas accepter que quelqu'un marche dans cette église avec des liens de famille. Parce que le lien c'est un fil. Et ici c'est une flamme de fire. Ici c'est une flamme de fire. On n'a pas besoin de te délivrer, Yaya. On n'a pas besoin de faire jeûne prière de 41 jours pour te libérer. Il suffit seulement que tu entres dans le feu. Nous croisons les bras, nous regardons les effets du feu en toi. Je te dis la vérité. Aucune situation ne peut rester la même quand le feu entre dans l'histoire. Laisse-moi expliquer quelque chose de fort. Quel que soit... J'ai failli dire. En fait, nous servons un Dieu qui est spécialiste de fire. C'est pourquoi le feu ne peut pas nous tuer. Parce que nous, quand on nous met dans le feu, nous trouvons notre Dieu dedans. On peut nous mettre 3, lui il va apparaître là-bas comme la 4e personne dans le feu. Or, quand lui il apparaît comme la 4e personne dans le feu, ma solo est changé. Parce que quand nous sommes dans le chiffre 3, nous sommes dans les choses du Père, Fils et Esprit. Mais quand nous sommes maintenant dans le chiffre 4, nous nous concentrons maintenant dans les choses de la terre. Aïe, 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 aïe. J'ai failli dire. Je reviens d'abord ici.